Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Rugabicho Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Hier, je lisais un livre dénommé Pat Robertson, le fondateur de la chaîne de télévision évangélique américaine bien connue, dite TBN. Son livre est intitulé The Power of the Holy Spirit in You, Understanding the Miraculous Power of God. Pat m'a inspiré au sujet du péché, le péché et ses conséquences, son itinéraire vers la mort et ou vers d'autres conséquences, une fois non confessées à temps. Je n'ai pas voulu être jaloux, j'ai résolu de partager avec vous cette notion. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous aide à bien comprendre ceci, que le Saint-Esprit vous aide à ne pas garder trop longtemps un péché non confessé. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite, venez. Le péché tue. Voilà le titre du sujet. Tout péché a comme conséquence la mort et ou autres conséquences néfastes. Le péché de Caïn a conduit à la mort de son frère Abel. Le péché de David a conduit à la mort du mari de Bathsheba. Souviens-toi aussi les dégâts qu'a causé tes péchés. D'une manière générale, tout produit du péché est amer. Tout produit du péché est mauvais. Le péché, pour qu'il puisse aboutir à son résultat, il suit un itinéraire bien défini, une voie qui est bien tracée. La porte d'entrée du péché, c'est la désobéissance. La désobéissance va produire la honte, ou shame en anglais. La honte devant les hommes et la honte surtout devant Dieu. La bonne manière de gérer la honte procurée par le péché, c'est se repentir. La honte du péché mal géré va conduire à la jalousie. La jalousie constante à son tour va produire le ressentiment ou l'esprit de vengeance. Cet esprit de vengeance non confessé va faire que la haine ou la colère s'accroisse. Et en fait, la colère à son tour va produire la mort ou autres conséquences néfastes. Le maître est dit le point criminel du péché ou le seuil du péché. La désobéissance. La désobéissance est le point de départ du péché, c'est la porte d'entrée du péché. Adam et Ève ont désobéi, Caïn a désobéi, le roi David aussi a désobéi. Le péché d'ailleurs se définit en termes de la désobéissance. Le péché, c'est une offense à l'égard de Dieu. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu. Tout péché est une désobéissance. La citation de David dans Psaume 51 confirme réellement que péché est la désobéissance. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David avait commis l'adultère, un péché qui a conduit à la mort du mari de Bathsheba. Voilà, la porte d'entrée du péché, c'est la désobéissance. Le deuxième niveau du péché, ou la deuxième conséquence du péché, c'est la honte. Le péché produit la honte envers les hommes et surtout envers Dieu. Une fois le péché est consommé, ce qui ensuite c'est la honte. Adam et Ève ont éprouvé la honte après avoir péché. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Or, la nudité, c'est la honte. Ils ont mal géré cette honte. Ils ont résolu de fuir la face de Dieu. David, lui, a bien résolu. Il n'a pas fui, au contraire. Il a résolu d'approcher Dieu et
de demander pardon. Troisièmement, la jalousie, la troisième conséquence du péché, ou bien le troisième niveau du péché. Péché en soi n'est pas un grand problème. Le problème, c'est de fuir la face de Dieu. C'est endurcir son cœur, ne vouloir pas confesser son péché. Caïn a endurci son cœur. Ceci lui a produit la jalousie parce que les offrandes de son frère étaient acceptées et non ses offrandes. Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce qu'il avait donné par la foi. Il n'a pas eu égard à l'offrande de Caïn parce que Caïn ne l'a pas offert par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est Hébreux 11, verset 6. Caïn, en plus du grand péché qu'il a commis, celui de donner offrande, sans foi, sans la foi, il y a ajouté la jalousie. Il a été jaloux à cause de son frère dont les offrandes étaient données avec foi. Il a choisi la jalousie à la place de la foi, à la place de l'obéissance en Dieu. C'est sous la jalousie, repentons-nous. Quatrièmement, le péché non confessé produit aussi le ressentiment ou l'esprit de vengeance. Caïn, au lieu d'imiter la bonne manière d'offrir à Dieu pour qu'il puisse accepter par Dieu, il a emprunté le péché de la vengeance. Il planifia de tuer son frère un jour J. Cinquièmement, la haine, la colère. Caïn, cet esprit de vengeance s'est accru. La haine ou la colère s'était accrue aussi. La haine de Caïn envers son frère devenant si grande. Et en fait, quand le jour J est arrivé, Caïn tua son frère. La mort ou autre conséquence grave du péché non confessé. Voilà le point culminant du péché. Voilà le seuil du péché. C'est pourquoi Paul nous donne conseil dans Éphésiens 4:26. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Sinon, votre péché, longtemps gardé, non confessé, va produire la mort. Car la Bible continue à nous dire que le salaire du péché est la mort. Que Dieu vous pardonne, que Dieu